Dans le vacarme des audiences, on entend beaucoup de discours, beaucoup d'analyses, beaucoup de polémiques. Mais sur le terrain, toi, qu'est-ce que tu vois vraiment? Toi, engagé depuis des années, qu'est-ce que cette situation t'inspire? Je vais te répondre avec franchise. En fait, ils nous ont toujours invoqué la science et le progrès nécessaire à toute croissance. Puis ils ont parlé de performance et ils ont ensuite invoqué l'importance de taire nos différences pour mieux nous imposer leur cadence et leurs croyances. Finalement ils nous ont construit un monde qui respire la décadence, avec des femmes et des hommes soumis à toutes les déchéances. Pendant que d'autres vivent honteusement dans l'aisance, nous ne pouvons plus faire confiance à cette nouvelle gouvernance. Quelles que soient les tendances, il n'y a plus de réelle alternance. Ils ne cachent plus leur connivence, ils ne parlent que d'argent avec beaucoup d'éloquence. Ils promettent l'abondance et la renaissance de notre belle France. Puis ils critiquent notre manque de reconnaissance face à nos doléances. Devant l'inconsistance de leur programme en déliquescence, ils médiatisent les déviances de cette nouvelle délinquance. Ils pointent la défiance d'une jeunesse sous influence. Ils doutent de notre allégeance et installent un climat de méfiance. Ils parlent de nuisances et de divergences qui handicapent toute coexistence. Mais derrière la virulence de leur sentence, il n'y a ni nuance ni décence. C'est la résurgence de toutes leurs intolérances. Ils multiplient les offenses pour capter l'audience, pour critiquer ensuite la virulence de ceux qui demandent vengeance. Ils demandent alors à toutes les consciences d'agir en conséquence. Ce n'est pas une coïncidence si c'est dans ces circonstances qu'ils décident de mettre toutes nos instances en état d'urgence, quelles que soient nos provenances. Cela n'a plus aucune importance. D'accord. Le constat est lourd. Au-delà de la colère et de l'actualité, il y a aussi les idées qui fabriquent cette réalité. Toi qui passes ton temps à lire, à observer, comment tu comprends ce qui se joue aujourd'hui? Tu sais, pas besoin de lire des livres pour comprendre cette situation d'urgence. En face, ils compensent maintenant leurs errances et toutes leurs déficiences en nous parlant de ces indépendances qui ont causé tant de souffrance. Survivance d'une histoire qu'ils transforment en romance. Réticence d'une mémoire en pleine défaillance. Cela permet la persistance de toutes leurs ingérences et le silence face à des alliances qui font honte à la France. Pour que certains règnent dans l'opulence et l'exubérance, et que d'autres ont à peine la chance de trouver leur subsistance. Aujourd'hui il ne s'agit plus de repentance, ni de pénitence, ni de concurrence dans la reconnaissance de nos souffrances. Nous avons dépassé le stade des remontrances et des reconnaissances. Il faut montrer sa différence et entrer en dissidence pour prendre nos distances avec toute leur condescendance. Pour réunir nos compétences et agir dans l'excellence, il faut entrer en résistance avec l'aide de toutes les forces en présence pour refuser leur violence et toutes leurs exubérances. Pour sortir de notre somnolence et agir avec clairvoyance, il faut abolir les lois de la finance et rétablir celles de la transcendance. Pour cela, il faut revenir à l'essence de notre présence et refuser une existence qui n'a plus aucun sens. Merci. Maintenant, j'aimerais prendre un peu de hauteur. Depuis tout à l'heure, on parle de politique, on parle de société, on parle de conflit. Mais au fond, qu'est-ce que tout cela dit de nous, mon frère? Quel regard portes-tu sur tout cela? Moi je vais pas tourner autour du pot, oui. Car le début de toute résistance est de parler de Dieu avec prévenance. Car leur arrogance a commencé par la négation de son existence. Car leur suffisance les a égarés et a prouvé leur inconscience.
Beaucoup parmi nous ont perdu confiance en leurs références. Ils ne prétendent qu'en France il faut éviter d'exposer sa différence. Ils justifient ainsi leur complaisance et leur manque d'assurance, et souvent leur ignorance des fondements de leurs croyances. Dieu nous demande pourtant de diffuser sa science et sa connaissance. C'est le sens du double témoignage de foi compris avec intelligence. C'est la conséquence de l'expression de notre appartenance. C'est la cohérence qui donne sens à notre croyance. C'est une évidence pour ceux qui vivent leur foi en toute conscience.